Et on choisit si on le met pendant que Jeff s'étouffe en riant. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Moi? C'est lui! Hey, on fait un blooper! J'ai dit non. Je sais plus, mais c'était drôle. Ok. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff, Steve, Luc! Et Danny de la chaîne Les Deux Pions. et tel que promis, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire nos mentions honorables Oui, des monsieur. meilleurs jeux de 2024. En fait, ceux qui n'ont pas réussi à faire l'un de nos deux tops qu'on a diffusés les semaines précédentes, des jeux qu'on voulait quand même prendre le temps de vous parler. Et on va faire une plus courte vidéo avec ça. On va essayer d'aller rapidement. On a fait un top 3 seulement, donc 3 jeux chacun. Qu'on a quelque chose de spécial, de particulier qu'on a trouvé dans le jeu-là, mais juste pas assez pour percer notre top 10 de l'année. Donc ça peut être des jeux courts ou des jeux longs, peu importe. Ouais. Et si vous êtes d'accord, les amis, non. Ils ont-tu un ordre? Ils ont-tu un ordre? Bon, non. C'est comme Non, ça. c'est vient, la ça, bonne ça vient. braquette. Il y a même Free pas for d'ordre. all! La seule chose qu'on va vous demander avant de commencer, c'est abonnez-vous. Hey! Abonnez-vous, S'il te plaît, toi! S'il te plaît, Hey, s'il te plaît. toi, T'es toi, pas toi. game, S'il te plaît, je te paye, T'es pas je te paye game. 5 piastres. T'es pas game! Paye sur le piton. OK. Alors, Deux pions, oh, deux clics. Deux Abonnez, pions, deux aimez. clics. Ah, voilà. Puis là- alors, ma troisième mention honorable, en fait, ma première mention, mais que j'ai mis au troisième rang, parce que Hein? j'ai comme mis un petit ordre. T'as des là, rangs, là. ok. On comprend rien! Les vaches! T'es pas de pas, t'es vache! OK, fait que ma Désolé. mention, c'est un jeu de Star Wars. J'aime ça, Star Wars, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et c'est un jeu que je m'attendais vraiment à ce que ça marche mieux que ça. J'ai été surpris, puis moi, je l'ai fait jouer beaucoup, puis à chaque fois que je l'ai fait jouer, ça a super bien marché, le monde a tout aimé ça. Fait que je comprends pas, il n'y a même pas une super note sur BGG, je Ouais. sais pas pourquoi non plus. Ouais. Je parle de Star Wars Bounty Hunters, un jeu facile, simple, rapide, dans lequel vous allez jouer un chasseur de primes et vous allez avoir des targets que vous allez essayer de récupérer, de capturer en jouant des Bounty Hunters et des droïdes. Puis quand vous allez avoir atteint des statistiques, des caractéristiques, mettons, suffisantes pour chacune des lignes de la cible à atteindre, vous le capturez. Les Capturer. derniers tours vont jouer une fois que quelqu'un va avoir capturé 4 cibles. Ouais. Ça joue bien, il n'y a pas trop de ressources. Je sais pas, moi j'ai aimé le feeling de ce jeu-là comme petit jeu entre des jeux, un filler. J'ai trouvé qu'il faisait très très bien le travail. Je l'ai trouvé beau aussi, puis c'est un thème de Star Wars, mais on dirait que ça n'a pas levé tant que ça. Mécaniquement, c'était super le fun. Je pense que c'est bizarre ce que je vais dire là, mais C'est bizarre. t'aurais pu mettre des images par IA sur cette mécanique-là. Ouais. Ça aurait défoncé. Ça aurait Ah, fait ouais? un 8.8. Plus 9.8. que les images de Star Wars. Oui. Je pense pas. Puis en Ouais. plus que ce soit des Bounty Hunters, personne connaît Harassing, personne connaît Bossk. C'est Ah, trop là. niche. Nous Boss autres, que moi, c'est mon préféré. Le ils te lézard. ressemblent, c'est ça, oui. Ça avait la même personnalité. Mais ouais, moi aussi, je l'ai fait jouer à tout le monde. Tout le monde a aimé puis tout. Ben oui. Mais On prend pas. je pense que c'était le coller dessus. C'était une bonne amélioration de Architecte du Moyen-Âge, qui est du même auteur, Ouais. qui est à peu près le même jeu, mais le fait de le faire en simultané, j'ai trouvé ça génial. En plus, oui, Ouais. c'est un jeu de draft, hein, fait qu'on joue tout en même temps. Ça joue vraiment bien. En tout cas, bref, c'était ma première mention. Ma première mention, je suis allé dans les jeux courts, moi aussi. Et je suis allé avec Pixies. Ouais, oui. une petite boîte verte Oui. dans la même famille. Qui se monte encore très rapidement, parce qu'on essaie de faire notre tableau et d'aller chercher certains chiffres et on veut mettre le même chiffre pour pouvoir mieux capitaliser. Activer la carte. Ouais. Activer la carte, exactement. Donc, j'ai trouvé que c'est un jeu qui jouait rapidement, qui allait bien, mais qui manquait juste une petite chose pour faire mon top. On dit que Ouais, c'est des ouais. mentions. Mais que je vous conseille fortement d'essayer. C'est dans la même série que Sea Salt and Paper. Un Ouais. petit format de Du boîte bois. qui s'apporte n'importe où. C'est 3 manches, puis quand Exact. tu colles tes cartes, à manche 1, c'est 2 points par carte collée, à manche 2, Ouais. 3 points. Puis il y a comme un draft. Ouais. Donc, tu regardes ce que les autres. Oh, si je laisse cette carte-là, non, ça va lui faire trop de points. Je vais la prendre quand même. Et fait que ça permet de couillonner un petit peu de temps en temps. J'aurais pu le mettre dans mon top. Puis je me souviens que tu avais mis Odin, puis j'ai appris les deux en même temps. Puis personne. Tu sais, l'origami des petits animaux, là, tu sais. Là. Puis il y en a qui sont. Ouais. Il y en a qui sont drôles. Il y en a. Ouais, on aurait pu le mettre facilement. J'aurais pu le mettre. T'aurais pu? J'aurais pu. T'aurais pu. On l'a fait! Mais là, On c'est l'a une fait. mention. Luc, Moi, c'est ma mention, je vais m'adresser à la caméra. Et toi,
tu es en couple, Oh, tu es un en jeu pour couple adultes? C'est en couple? avec un ou une gamers avancé et toi aussi tu es un gamer avancé, Oui! achète les architectes d'Amétis. Oh. Sans blague, dans les jeux 2 joueurs, Ce jeu est approuvé par solide, qui a une grosse profondeur de stratégie. Non, mais souvent, tu sais, c'est des petits jeux Oui, c'est légers vrai, ou des petites ouais. affaires. Mais là, il est Un peu profond. comme Star Wars Rebellion, maintenant. Ouais. Là, tu sais, Si je léger. décris ça vite, c'est comme si tu essayais de jouer au tic-tac-toe sur une grid qui te fait choisir des tuiles que tu replaces sur une grille chez vous Oh. en hauteur. Oh! Puis il y a comme une course de bonus. C'est fou, là. Ah, Puis ouais. t'as des contrats, que si t'es capable de placer tes couleurs de la bonne place en même temps. Il y a comme plein d'éléments. Ça se joue en une demi-heure. Fait que Oh. pour les gens qui jouent souvent à deux, qui veulent des jeux qui regorgent de stratégie. C'est sûr qu'il a pas mis ça dans son top. Moi, je suis excité. Ouais. Oh, ouais! On l'a l'a quasiment fait. essoufflé. Mais c'est vrai, fait. Ça a bien l'air bon. Moi, j'ai pas beaucoup d'occasions de Ben, c'est jouer sûr, son à deux, pitch de là. vente était Hey, écœurant. t'as pas mis autant de passion dans tout Ouais, ton mais poste. oui, c'est ça. Ça, c'est mon numéro 2. je pourrais Il est l'acheter. bon, là. Fait que le meilleur jeu, couple, Good. haute stratégie, architecte de métis. T'as piqué ma curiosité. Ben, moi. À toi. Il est Hey, sur toi! BGA, il est sur BGA. Ah ouais, on aide-moi. essaye ça. Tu me Aide-moi lances avec ton une doigt. game. Aide-moi. Hey, toi! Tu es en couple! Ta blonde n'arrête pas de magasiner tout ton linge. Non, moi, mon jeu, ma mention de 2024, c'est un jeu, pour vrai, c'est un peu comme toi. Pour vrai. Mais que se passe-t-il avec BGG, avec les fans? Ouais, des fois, hein. Ouais. Il est à 6.6, 6.6, puis je regarde, ça m'affecte un peu, à faire comme, je vais vraiment le mettre dans mon top 5, ouais, ça m'affecte, hein. C'est Superstore 3000, 3000 Ouais. Superstore. Un jeu de magasin. Oui, que t'as... J'ai aimé ça, moi. Ah, Ouais, c'est moi aussi, tellement j'ai le aimé ça. fun, pourquoi il est bon de même, je Il est sais sur pas. BGA, lui aussi. Oui, tu as des petits, mais encore là, des petits bonhommes acryliques, ça a pogné en 2024. Ouais, Le ouais. petit bonhomme, puis le petit bonhomme, il veut aller manger, là. Fait que là, il faut que tu trouves un restaurant jaune pour l'envoyer, mais il peut pas bouger plus que 3. Fait que là, tu construis une tour à commerce. Il y a des bleus, des verts, des jaunes. Puis, à un moment donné, tu as des objectifs sur la table. Premier qui a fait 4 bâtiments bleus, il a le droit de prendre ce module-là puis le mettre là. Puis là, ça fait une espèce de Ah schéma oui, ils ont des formes vraiment. de tour. Ouais. C'est vraiment le fun. Là, ton puis- magasin est plus juste une tour, là, il commence à prendre Ouais, les formes. c'est ça, Ça il y a des m'énerve. jardins, c'est ça. Fait que, Le jeu, il a l'air d'être dans l'univers des Jetsons. oui, oui, Ouais. oui, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais, très bulle, ouais, c'est ouais, très... ouais, même ouais. les personnages, tous les personnages sont différents, sont tout petits, sont super beaux. J'ai vraiment Tout aimé, je différent. l'ai acheté. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas deux pareils. Le scoring, puis à la fin, c'est ça, t'as 2-3 manières de faire des points à la fin de la game, mais t'as-tu livré tes bonhommes? C'est qui a livré le plus de bonhommes dans les 3 couleurs? Il y a des ballons avec des points de victoire sur les ballons. Tiens, prends-toi un ballon de 8 points, prends-toi un ballon de 5 points. Fait que, il est parti. Fait que c'était ma mention Superstore Excellent. 3000. On continue ça, je vais Yeah. avec ma deuxième mention. Ma deuxième mention, c'est un jeu qui aurait pu faire mon top des jeux simples, courts, mais je l'ai découvert sur le tard, fait que j'ai comme pas eu le temps vraiment de me faire une tête assez bonne pour le rentrer dans le top. Mais c'est un jeu qui a beaucoup de qualité. C'est un jeu d'un auteur que j'aime beaucoup qui fait ce genre de jeu-là avec un poids léger moyen. Phil Walker Harding, qui a fait entre autres Barron Park, Ok. La Land, des trucs comme Oui. ça. Et je parle du jeu Cities. Ouais. Je pense qu'il y a un autre auteur avec lui, mais j'ai oublié son nom, désolé, je vais peut-être l'écrire. Patrick? Mais c'est un jeu vraiment simple, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Tu fais une ville de 3 par 3 et c'est un jeu de draft avec comme des ouvriers où tu vas avoir 4 lignes de draft, des objectifs, des tuiles, des améliorations que tu vas pouvoir mettre sur tes tuiles et des bâtiments de couleur. Fait que quand tu choisis quelque chose, tu l'ajoutes à ta ville, puis là, tu essaies de mettre des bâtiments, d'agrandir ta ville avec les tuiles, de mettre des attractions. Et évidemment, tu as des objectifs un peu partout, tu essaies de faire des points. Donc, rien d'extraordinaire, rien de nouveau, mais ça roule très, très bien, ça marche bien. On a vraiment aimé notre expérience. Donc, pour moi, c'est une mention cette année. Je pense que c'est un jeu
que le potentiel de sortir régulièrement, parce que c'est rapide, ça sort bien, c'est le fun. Ça roule vite, puis c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux prioriser, parce que tu vas avoir les 4 morceaux à chaque round. C'est plus important d'aller voir la tuile, la carte de scoring, les features, tout Parce ça. que tout le monde va drafter à la même place, fait qu'il y a une course un peu, là, tu sais. Si je vais drafter la tuile, j'aurai pas les bâtiments. Bon, comme tu dis, c'est quoi je veux, fait qu'il faut que tu priorises. Vraiment le fun, vraiment intéressant. Bon choix. Crossover. Non, ben, pas d'une mention. Mais moi, c'est une mention d'un jeu qui a déjà été dit dans nos tops. dans nos tops, exactement. Et je parle de Arcs. Ouais, c'est moi. C'est Danny. Que j'avais bien aimé. Je pense que j'avais aimé un peu la tension qu'il y avait. Vu que le board, justement, était petit, effectivement. Et le principe aussi des cartes des levées. Et à ne pas oublier aussi les cartes avec tous les genres d'extraterrestres là, qui te donnent des habilités aussi. Ça peut être très fort. Oui, exactement. Puis ça peut être un petit pouvoir tout le temps ou tu le défausses, puis là, boum, tu fais de quoi de grandiose. Effectivement, fait que ça c'est intéressant. Fait qu'il faut toujours. Il y a beaucoup de texte, je trouvais par contre, là, sur ces cartes-là. Fait que, tu sais, quand tu es en train de jouer, passe-moi donc la carte, là, tu dis tout ce que ça fait, tu leur déposes. C'est pas juste de l'iconographie. Fait que ça peut être tannant un petit peu, mais j'ai bien aimé la tension de ce jeu-là et. Des fois, c'est drôle. Là. Il y avait de l'acharnement de temps en temps. Marc qui était sur toi, qui attaquait. C'était très wipé, man. Solide. Fait que, je trouve que c'est un jeu qu'il faut découvrir. Ouais. Fait que c'était une de mes mentions. Arcs. Good. Look. Moi aussi, je vais encore vendre ma mention. Là. Fait que... Et toi? Tu as aimé le jeu Cracklist? Oui, je m'en suis souvenu. Oui, Cracklist. Bravo! Cracklist. Mais t'es tanné d'attendre après ton tour parce que tu trouves que c'est trop long. T'aimerais que ça soit tout le temps ton tour à Cracklist. Ben, joue à Speedback. Oh. Speedback, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Cracklist. Cracklist qui était un jeu qui est un genre de mélange entre Uno et Catégorise où on doit se défausser de nos cartes, puis il y a comme des catégories, puis on doit donner un mot en jouant une carte qui commence par la lettre de la carte qu'on joue. Dans Speedback, on oublie les tours, on sort une catégorie, les 3 premiers mots se débarrassent de leur carte, bingo, puis le but c'est de débarrasser de sa main. Puis fait qu'on va constamment changer de catégorie. Il y a tout le temps du déconnage, ça finit tout le temps avec un peu de sexe par-ci. Tellement que... Ça, c'est la version de base, mais il existe une boîte rouge, que ça, c'est vraiment des thèmes... Pour adultes. Public averti. Mais moi, je joue avec la version de base, là, puis ça va être une ville avec tel nom. Dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Non, mais je l'ai pas encore essayé. Il joue la boîte rouge en solo. Il gagne à chaque fois. Mais j'ai une amie qui a acheté la boîte rouge. Fait que je vais essayer ça avec elle et d'autres personnes. C'est pour un ami. Danny Dice. Et toi, tu rêves de devenir un pirate, mais tu n'as que 9 ans. Je te recommande Captain Flip. Oui. Captain Flip. Captain Flip, pour vrai. On l'a pas mis dans nos tops. Il était 10, il était 11, il était 12. C'est léger. Si c'était 10, tu l'aurais mis? Ouais, mais non, j'ai aucun regret de mon choix. Mais au moins, on fait nos mentions. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il est là. Quoi, c'est des pirates de 9 ans? Avec la mousse! Les épées en mousse! C'est de sa faute, c'est lui qui a commencé. Je le suis. Non, j'ai hâte de ton prochain. OK. Qu'est-ce qu'on disait? Captain Flip! On pige des tuiles dans un sac, mais on regarde pas l'autre côté. On regarde juste un côté de la tuile. On va dire le côté A. Et on choisit si on le met pendant que Jeff s'étouffe en riant. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Moi? C'est lui! Hey, on fait un blooper! J'ai dit, non? Je sais plus, mais c'était drôle. OK. Mais les enfants pirates? Moi, j'ai rien dit. Oui, les enfants pirates étaient excellents par rapport à ça. OK. Mais qu'est-ce que t'as aimé, Danny? Essuie tes yeux. Bon. Oh, God. OK, on s'excuse, il y avait un fou rire juste ici. Donc, dans Captain Flip, vous pigez une tuile qui est recto-verso. Mais il ne faut pas regarder l'arrière. Quand vous la pigez, vous choisissez si vous le mettez sur votre plateau. Et c'est un navire pirate. Puis il y a plusieurs types de navires que tous les joueurs vont avoir identiques. Vous le placez.
des fois, exemple, le mât, c'est le premier qui va se rendre en haut du mât, va gagner 5 pièces d'or. C'est celui qui a le plus de doublons. Je dis des pièces d'or, mais c'est des doublons à la fin de la partie. Mais quand vous prenez la tuile, soit vous la mettez comme ça, ou soit vous le virez de côté, puis vous êtes obligé de la mettre. Mais des fois, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas ce que vous vouliez, puis c'est pas grave. J'ai dit que t'es obligé de le mettre. Donc, c'est vraiment. Ça peut même te faire perdre la partie. Oui, avec les canonnières. Tout à fait. Donc, c'est vraiment le fun. On pige, on met ça. Il y a aussi. Il me fait penser un peu à Château Combo, sur le principe des lignes pour des multiplicateurs, faire des points, puis essayer de maximiser un peu ton bateau. Ouais, en forçant un peu. Ouais, en forçant un peu. J'ai forcé. Après 5 heures de montage, la vidéo, là. non, mais. Puis, c'est quoi, donc, il y a un accessoire qui nous permet de récolter à tous les tours la carte. Ouais, la carte avec le vieux monsieur. Ouais. Donc, ça aussi, on peut obtenir ça, puis on fait des points à chaque tour. Mais là, il y a quelqu'un qui va pouvoir le jouer ou le trouver pour être capable d'obtenir cet objet-là qui nous donne des ressources à chaque tour. Puis, c'est celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie, là. Puis, il y a plein de modules avec des types de bateaux différents. Good! Captain Flip! Excellent. On est rendu à notre dernière mention. On a dit qu'on faisait une vidéo plus courte. Yes! Et là, ça a l'air qu'il faut s'adresser au public. Fait que, hey, toi! Non, pas toi. Toi. Oui, toi. Oui, toi. Ah. Toi. Tu adores l'univers de Star Wars et t'aimerais être un Mandalorien. Eh bien, je te recommande de faire des aventures dans l'univers de Mandalorian Adventures. Un jeu bien intéressant avec une espèce de campagne, je dirais, ou des missions qu'on débloque. Un jeu coopératif dans l'univers de Star Wars où on joue. Vous avez aimé la série Mandalorian? Ben, on joue les personnages de Mandalorian. Et j'ai trouvé ça super le fun. Ça m'a fait penser à Frosthaven ou Gloomhaven, mais en très, très, très court, très, très simple. Mais il y a un principe de cartes encore qui vont déterminer tes actions, ce que tu vas te déplacer, ce que tu vas faire, des dégâts, tu vas faire des attaques, des choses comme ça. Puis tu as des missions à réussir, des objectifs, puis on travaille ensemble, on collabore ensemble. Et on va débloquer du matériel dans le jeu. Et il y a une espèce de livre, pareil comme dans Jaws of the Lion, que tu vas tourner, puis tu vas avoir une nouvelle carte, puis tu vas déplacer tes bonhommes là-dessus, avec des petits standees. Nous, point de vue le jeu familial de Star Wars, on a vraiment aimé notre expérience. Et on continue la campagne d'ailleurs. Et même qu'à un certain moment donné, tu débloques des choses qui vont changer complètement l'allure du jeu. Puis je veux comme pas trop en dire. À la Legacy, là, un peu. Pas à la Legacy parce que tu as l'option de le faire ou de pas le faire, mais si tu veux le faire, ça rajoute vraiment un volet au jeu. Tu fais comme, oh, ok, je m'attendais pas à ça. Je le dis-tu ou je le dis pas? C'est le side quest optionnel. Gros goût? Non! Après consultation, je vais faire un spoiler, donc vous pouvez skipper. Mais à partir d'un certain nombre de missions que vous avez faites, on rouvre une enveloppe, puis il y a des nouvelles règles avec des nouveaux jetons, des nouveaux trucs, et on rajoute un trade dans les missions. Donc ça vient complètement changer l'allure d'un jeu coop, qui là devient coop, mais pas trop, tu sais. Fait qu'il y a plein d'affaires. On n'a pas tout débloqué encore, mais je sens qu'il y a d'autres belles surprises comme ça qui s'en viennent. Fait que ça a été une belle surprise, un jeu qui est pas très très cher, mais qui a du beau contenu dedans, qui est le fun. Fait que c'est ma dernière mention de 2024. Et toi? This is the way. This is the way. Ouais, vas-y, fais ton pinch. Je recommence. Oui. Et toi? Qui aime les petits dragons? Vous connaissez peut-être déjà Wingspan? Eh bien, je pense qu'on ne peut pas oublier Wormspan en 2024, qui était quand même un gros jeu. Une grosse sortie. Qui est, mais là, ça y est, on est parti sur toutes les spans de ce monde. Finspan, Spick and Span. Toute la gang. Tout ce qui est. J'aime ça, Spick and Span. Faut que tu nettoies ton board. C'est ça. Donc, Wormspan, qui est quand même très intéressant, où qui ont rajouté, bon, au lieu d'être des oiseaux, là, c'est des dragons, les grottes, l'exploration. Je trouve que pour ceux qui aiment un petit côté fantastique, mais qui ont aimé le principe de Wingspan, je pense que vous allez trouver votre compte avec Wormspan. Puis ce qui est hot dans Wormspan, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a comme une encyclopédie, un almanach des dragons. Tous des dragons inventés, mais ils ont tous fait l'histoire. Ah, lui, il mange telle affaire, il s'entend pas bien avec l'autre. Ça inventé, c'est des vrais dragons. J'en ai un site, là, c'est des vrais. Ça existe. Mais j'ai trouvé ça quand même, c'est une touche que j'ai trouvée intéressante, c'est une belle attention. Oui, puis la qualité encore du matériel. Tous les dragons sont encore là, tout différents. Donc, vous aimez Wingspan, alors vous allez aimer Wormspan. Et toi? On est là. Tu aimes les fillers? Oui! Oui! Mais tu ne veux pas
hypothéquer ta maison pour acheter un filler. Ça serait mieux. Mais tu as quand même les beaux jeux avec du beau matériel puis des beaux inserts. Oui. Ben, au lieu d'acheter Foundation of Rome, achète Foundation of Metropolis. Ben oui. Qui est le même Moses de jeu. Au lieu de te coûter un rein, il te coûte un bout de doigt. C'est ça. Non, mais j'ai été agréablement surpris de. C'est quand même une belle production. Ils ont fait un insert avec du plastique, ça tient bien. C'est des boards double layer où tu vas placer tes bâtiments. Tu sors ça se place. Les super bâtiments, vite. c'est mis en plastique. Tu sais, Non, gros bâtiments. c'est en carton. Là. C'est carton, comme ok. c'est des découpes. Mais ils tiennent sur ton plateau. Puis, tu sais, je suis pas prête à payer 500$. Fait que ça marche. Oui, C'est le même jeu. C'est pareil. Okay. Ça roule bien. Le matériel pour la qualité. Puis le prix que t'as, c'est vraiment bon. Fait que le meilleur reprint qualité-prix de 2024, c'est le fun, on a c'est des Foundation options. of Metropolis. Quand tu as des options, voilà. c'est le fun. On aime les options. Il y en a pour celui qui veut sortir de l'argent, il y en a celui qui veut économiser. C'est parfait. C'est ça Même qui est plaisir ça. au bout du compte. T'avais-tu Ouais. fini? Oui. Je vais essayer de... Je suis le dernier? Ouais. Oui. OK. Il n'y en a pas d'option, mesdames et messieurs. Et toi, tu aimes les jeux de société? Tu veux le meilleur jeu de société? Ben celui que je te recommande, il est marqué que c'est le meilleur jeu de société sur la boîte. Le meilleur jeu de société, Flip 7. Le meilleur jeu de cartes société. de levée. C'est ça qui est dit? Oui, le meilleur jeu de tous les temps. Ah, de tous les temps. Et c'est prétentieux, pas à peu près. Mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est dans mes mentions. Mais Flip 7, il y a une trolley de cartes. Ces cartes sont soit des valeurs de 0 à 20 ou des cartes qui ont des pouvoirs. Exemple, pige 3 cartes, gèle le tour de quelqu'un, etc. Puis pourquoi ça s'appelle Flip 7? C'est que tu vas être capable d'en virer 7 avant d'avoir un doublon. Mais le nombre de la carte et le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet. Fait qu'il y a 10-10, puis il y a 16-16. Okay. Fait que là, tu me dis, donne-moi ça. Puis on fait juste tourner comme ça. Puis tu peux jouer à un nombre de joueurs infini. Là. Tu peux jouer à 3, tu peux jouer à 7, tu peux jouer à 12. Fait que tu tournes comme ça. T'en veux-tu un autre? Oui, mais là, j'ai un 20, un 19, un 18. Ça se peut que je te sorte ces chiffres-là, mais ça se peut que je te sorte un 2. Ah, un 2, t'es correct, tu sais. Mais il y a juste un autre 2 dans le paquet parce qu'il y en a 2. Donc, tu joues comme ça. C'est le premier qui fait Il y a un une petit push your grosse, luck. une grosse quantité. Puis, tu pourrais piger une pige 3. Sauf que là, tu comprends, t'as le 18. Fait que là, c'est une carte. Ah, je viens de le buster, j'ai 2 fois la même carte. Un peu comme le jeu de cowboy, le Hit. Tout à fait, c'est ça. Mais celui-là, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Hit, c'était pas marqué sur la boîte. Ouais, c'est ça. Donc, Hey, Il y avait juste ça de marqué. Hey, aux éditeurs, écrivez-le sur votre boîte. que ça c'est le aide. meilleur jeu, ça vous aide, ouais. Donc, c'était la chaîne Les Deux Pions avec la meilleure chaîne YouTube de tous les temps. Mais c'est ce qui met fin quand même à notre vidéo d'aujourd'hui. Ouais. Nos mentions honorables pour les Jeu jeux 2024. 2024. On espère que vous avez aimé la vidéo. Hein? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Des petits pouces. Des pouces en l'air. Et aussi, Abonnez. On s'abonne! avez-vous des mentions? On s'est-tu fourvoyé dans tout ça ou on est vraiment des génies? Il y a trop de jeux en 2024, on en a oublié. C'est le temps, là. Y a-tu des jeux qui sont notables pour d'autres raisons? Ouais, c'est le temps. On vous lit, on vous lit, on vous répond tout le temps. On en avait d'autres, c'est ça le pire, hein? Et on en avait plein, on a fait un choix. C'est pas Ria qui répond? Sur ça, salut tout le monde! Ciao! Bye, tout le monde! À la prochaine!